Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Axel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur WWE Fan France. On va parler du Royal Rumble qui approche à grands pas maintenant, c'est fin janvier, donc autant vous dire que ça va venir très très vite désormais. Et on n'a toujours pas de vainqueur qui se dessine très clairement à l'approche de ce Rumble. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo et essayer de deviner avec vous qui pourrait remporter le Rumble masculin et le Rumble féminin cette année et qui aura la chance d'avoir un match dans le main event de WrestleMania 36. Écoutez, j'ai choisi 5 superstars masculines, 5 superstars féminines. Je vous invite à faire exactement la même chose dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire également si vous êtes d'accord avec les 10 superstars que j'ai choisis. Et si vous n'êtes pas en accord, dites-moi pourquoi. Et n'hésitez pas encore une fois à proposer votre top 5 pour chacun des Rumble. Voilà, ça peut être très intéressant je pense d'avoir tout le monde qui partage un petit peu son avis et de voir les tendances qui se dégagent justement à l'approche de ce Rumble match. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais préciser que contrairement aux années précédentes, je trouve qu'il y a un peu plus de suspense pour ce Royal Rumble match parce qu'on n'a pas de vainqueur qui se dessine réellement pour le moment, aussi bien du côté féminin que du côté masculin. Le doute est vraiment là et c'est une très bonne chose, c'est vraiment ce qu'il faut pour les Rumble match, c'est que on n'ait vraiment aucune rumeur avant et que on ait vraiment la surprise au dernier moment et que quand on voit le match on se dit ah ouais c'est lui qui a gagné quoi, quelle surprise. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Enfin, la dernière surprise en date, enfin, en ce qui me concerne, ça va concerner Randy Orton. Je crois qu'il avait remporté en 2017. Et là, perso, je l'avais vraiment pas vu venir non plus. Donc, voilà, j'aimerais bien, encore une fois, cette année, avoir la surprise quant au vainqueur du Royal Rumble match. Ceci étant dit, c'est parti pour les 5 superstars qui selon moi peuvent remporter les Royal Rumble match de cette année. Commençons côté masculin et je voudrais parler de Drew McIntyre qui selon moi a ses chances pour ce Royal Rumble match 2020. C'est vrai que la WWE a planifié de le mettre en avant dans les prochains mois et donc ça pourrait commencer par une victoire du Royal Rumble match, ça serait une surprise. On va pas se mentir, depuis que Drew McIntyre est arrivé dans le roster principal, eh bien sa carrière a un peu stagné et voilà, il n'a pas atteint les sommets encore, loin de là. Donc ça pourrait passer par une victoire au Royal Rumble match qui pourrait l'emmener vers WrestleMania 36 et pourquoi pas l'emmener décrocher un titre de champion du monde depuis le temps que tout le monde l'attend. Ça pourrait être son moment. En tout cas, je pense que Drew McIntyre s'installe comme l'un des favoris pour ce Rumble match 2020. Côté féminin, je vais mettre Alexa Bliss. Alexa Bliss parce que voilà, elle l'a encore jamais remporté. En même temps, on n'est qu'à 2 éditions pour le moment du Rumble match, donc c'est assez compliqué. Elle ne l'a jamais remporté et puis elle vient de revenir dernièrement dans cette division féminine, enfin activement en tout cas dans cette division féminine. Elle remonte dans le ring petit à petit et franchement, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'Alexa Bliss championne féminine. Alors c'est vrai qu'il faut faire aussi un petit peu de place aux autres superstars et ne pas toujours donner les titres aux mêmes personnes. On pense notamment à Charlotte Flair par exemple, mais j'avoue, j'ai un petit manque de Alexa Bliss en tant que championne. Je l'adorais, franchement, elle était excellente. Donc c'est vrai que, franchement, Alexa Bliss qui remporte le Rumble, de 1, ça serait une très bonne surprise. Et de 2, j'avoue, la revoir championne, ça me ferait plaisir. Pour la 4e place, côté masculin, je vais placer l'Undertaker. Alors oui, c'est complètement fou, c'est sûrement un pari très risqué. Mais il y a des rumeurs comme quoi l'Undertaker devrait participer à ce Rumble match 2020 cette année. Et je me dis aussi qu'on approche de la fin de carrière de l'Undertaker. Et si les officiels avaient en tête l'idée de donner un dernier titre de champion du monde à l'Undertaker, c'est ce que je me dis. Peut-être que pour sa fin de carrière, il voudrait lui offrir un dernier titre et ça pourrait passer par cette victoire du Royal Rumble match qui aura lieu en plus chez lui, ce sera au Texas. Donc très clairement, c'est pas impossible. Je sais l'Undertaker n'aurait pas besoin d'un Rumble match pour pouvoir avoir un titre de champion du monde, mais après tout, pourquoi pas, et pourquoi pas aussi monter son palmarès du Rumble. Il a déjà remporté le Rumble en 2007 et pourquoi pas augmenter ce ratio et passer à 2 victoires. Pour moi, c'est faisable. Côté féminin, je vais mettre Sasha Banks. Sasha Banks parce que depuis son heel turn, depuis son retour cette année, elle a eu des opportunités pour le titre féminin, mais elle n'a pas été au bout et elle ne l'a pas encore remporté. Et ça me dérange un petit peu, honnêtement, j'ai une petite frustration. J'aurais bien aimé revoir Sasha Banks championne et surtout voir Sasha Banks avec un bon règne de championne parce que selon moi elle n'en a pas eu encore. C'était assez frustrant d'ailleurs d'avoir des règnes vraiment courts. Enfin voilà, les règnes de Sasha Banks n'ont vraiment pas été terribles. Donc ça pourrait passer par une victoire au Rumble Match 2020. Ça me ferait déjà super plaisir de voir Sasha Banks
remporter une édition du Rumble, et en plus ça pourrait la mener à une autre opportunité pour un titre à WrestleMania, et pourquoi pas une victoire vers justement un bon règne par la suite. Et si justement cette victoire au Rumble de Sasha Banks nous amenait à un heel turn ou un retournement de situation avec un match entre Sasha Banks et Bayley à WrestleMania, et pourquoi pas. À la troisième place côté masculin, je vais parler de Edge. Vous le savez, sans aucun doute, c'est la rumeur du moment. J'en ai parlé dans un épisode de WWE News. Edge devrait revenir très prochainement à la WWE. On n'a pas de lieu ni de date. Maintenant, le Rumble match approche à grands pas et ça serait évidemment l'occasion parfaite pour faire revenir Edge. Donc est-ce que la WWE va le faire? Je pense que oui, honnêtement, je pense que Edge reviendra lors de cette édition du Rumble. Maintenant, est-ce qu'il peut le gagner? Je pense que oui, honnêtement je pense que oui, et pourquoi pas également un dernier titre pour Edge, tout comme l'Undertaker. Alors mes propos sont peut-être un petit peu trop rêveurs, hein, bien sûr, mais en fait il y a tellement de doutes que ça reste pas impossible, quoi, c'est vraiment pas impossible, et encore une fois nous sommes à la WWE, et à la WWE rien n'est impossible, ça c'est une phrase qu'il faut vraiment se mettre dans la tête, parce que on a vu des trucs improbables arriver, donc pourquoi pas ça, et pourquoi pas une victoire de Edge. Ça serait une surprise premièrement, ça serait une bonne surprise, hein, on va pas se mentir. Et si Edge ne remporte pas ce Rumble match, une chose est quasiment sûre je pense, c'est qu'il trouvera son adversaire durant ce Rumble match pour WrestleMania 36, parce que voilà, il aura très probablement un match dans le plus grand pay-per-view de l'année, et je pense que la rivalité pourrait probablement commencer durant ce Rumble match s'il ne le remporte pas. Côté féminin, j'ai déjà cité son nom tout à l'heure et je suis obligé de le placer dans ce top 5, c'est Charlotte Flair, parce que elle aussi, elle n'a jamais remporté de Royal Rumble match encore. Alors je sais, vous êtes très nombreux à en avoir marre de voir Charlotte, mais c'est Charlotte quoi, et voilà, elle remportera forcément un Rumble match à un moment donné, et je me dis que si les officiels n'ont pas d'idée pour cette année, ils pourraient très bien se tourner vers Charlotte et lui offrir la victoire, qui nous amènerait un match de championnat à WrestleMania. C'est pas impossible, c'est clairement pas impossible, donc je devais la citer, même si c'est pas non plus ce que j'ai envie de voir dans l'immédiat, j'ai envie de voir quelque chose de nouveau, j'ai pas envie de voir encore Charlotte Flair vers un titre, parce que voilà, je ne dis pas que j'ai pas envie de voir Charlotte gagner un Rumble un jour, mais c'est pas le moment, c'est clairement pas le moment, il faut attendre un peu, et là, offrez la victoire à quelqu'un d'autre. Mais c'est Charlotte encore une fois, et voilà, ça me surprendrait pas si Charlotte remportait le Rumble match 2020. À la deuxième place, côté masculin, j'ai mis Roman Reigns. Pour être très honnête avec vous, hein, je l'ai mis un peu à contre-cœur parce que j'ai clairement pas envie que Roman Reigns remporte ce Rumble match. J'ai envie de voir quelque chose de nouveau, j'ai envie d'avoir une surprise. Et voilà, Roman Reigns l'a remporté très récemment, il a eu des opportunités pour le titre mondial très récemment. Et j'ai pas envie de revoir Roman Reigns contre un Lesnar ou contre un Wyatt. C'est quelque chose qui me fait pas envie, honnêtement, pour WrestleMania 36. J'ai envie d'avoir autre chose. C'est mon avis personnel. Donc j'ai pas envie, mais maintenant... C'est un nom qui circule pas mal sur les réseaux quand même, hein. Donc j'ai dit tout à l'heure qu'on n'avait pas encore de nom pour un potentiel vainqueur. Celui de Roman Reigns se démarque vraiment pas mal, mais honnêtement j'ai un peu du mal à le croire, et voilà, c'est peut-être aussi parce que j'ai pas vraiment envie de le voir que je dis ça, mais je me dis que la WWE a fait l'erreur une fois, ça s'est mal passé lorsque Reigns a remporté le Rumble. Est-ce qu'ils vont le refaire une deuxième fois? Et je pense que là, voilà, il y aura une belle avalanche qui va suivre cette victoire de Reigns, parce que voilà, je pense que les fans ne vont pas digérer la pilule une deuxième fois, et je pense qu'ils ont eux aussi envie de voir autre chose, quelque chose de nouveau, donc je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Maintenant, un peu comme Charlotte, Roman Reigns est l'un des favoris des officiels, et c'est donc pas impossible qu'il remporte le Rumble match 2020. À la deuxième place, côté féminin, j'ai décidé de mettre Shayna Baszler parce qu'elle vient de perdre son titre féminin du côté de la NXT, donc elle va très probablement débuter dans le roster principal qui n'existe plus, mais elle va très probablement débuter du côté de Raw ou SmackDown très prochainement je pense. Donc pourquoi pas commencer cette route vers Raw et SmackDown par le Royal Rumble avec une victoire qui l'amènerait à un match de championnat à WrestleMania. Alors ça irait très très vite pour Shayna Baszler, hein, si elle remportait le Rumble et qu'elle avait direct un match de championnat à WrestleMania, on est totalement d'accord, mais selon moi c'est l'un des noms les plus probables pour une victoire côté féminin au Rumble 2020. Allez, on passe au numéro 1, et là côté masculin, je vais vous faire rêver je pense, je rêve très certainement aussi beaucoup, mais encore une fois, rien n'est impossible. À la WWE, j'ai donc décidé de placer CM Punk à la tête de ce classement, parce que honnêtement, en termes de surprise, en termes de vraiment de choses que l'on n'attend absolument pas, et en termes de plans possibles pour cette Road to WrestleMania 36, ça serait
clairement le meilleur choix possible, quoi. Imaginez l'ovation que va recevoir CM Punk, imaginez l'ovation qu'il va recevoir s'il remporte le match, et imaginez les foules qu'il va attirer s'il a un match dans le main event de WrestleMania 36 pour un titre mondial. Franchement, ça serait le meilleur retour possible pour CM Punk, et vu qu'on sait qu'il est en plutôt bon terme avec la fédération en ce moment, du moins il est présent dans l'émission WWE Backstage, donc je pense que des relations entre les deux parties peuvent commencer, et pourquoi pas nous mener justement à un retour dans ce Royal Rumble match. J'y crois un petit peu. Et côté féminin, évidemment, Ronda Rousey, j'y crois également. Elle a la volonté, elle a envie de revenir, ça c'est une certitude. Et on nous tease, j'ai l'impression depuis plusieurs semaines, une rivalité qui n'est pas terminée entre Becky Lynch et Ronda Rousey. Le 1 contre 1, nous ne l'avons toujours pas eu, les fans ont envie de le voir. Becky Lynch a toujours ça dans la tête aussi, hein. On a vu des vidéos sur YouTube où justement il y avait des interviews de Becky Lynch où elle disait qu'elle avait des affaires non terminées, etc. Je pense qu'ils essayent de nous faire penser à cette rivalité. Et donc franchement, un retour surprise de Ronda avec une victoire vers un match contre Becky Lynch à WrestleMania 36, ça serait excellent et très clairement, j'ai envie de voir ça. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo des 10 potentiels vainqueurs du Royal Rumble Match 2020. J'espère qu'elle t'a plu. Encore une fois, je t'invite à lâcher tes avis dans les commentaires et tes classements si tu n'as pas les mêmes que moi. Donc on va partager tout ça ensemble et on va voir les tendances qui se dégagent. Et peut-être que, à nous tous, on va réussir à trouver le et la vainqueur du Royal Rumble Match 2020. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à lâcher un pouce bleu. Je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!